Bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Nous sommes samedi. Bonjour à tous. Démarrons à Yamoussoukro avec la clôture du TAC 5, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. 13 accords ont été signés entre les deux pays dans des secteurs comme l'éducation, le transport ou le tourisme. À l'issue des travaux, le président du Burkina Faso a regagné son pays. Le président ivoirien, lui, est rentré sur Abidjan, la capitale économique. L'apothéose d'une semaine de célébration de la coopération ivoiro-burkinabé. Ainsi pourrait-on décrire la cérémonie de clôture de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Conférence qui s'est soldée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération, en plus de la quarantaine déjà existants entre les deux pays. Ces 13 nouveaux accords portent notamment sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, du transport ferroviaire et aérien. La lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la culture et le tourisme figurent également au nombre de ces accords bilatéraux. Pour les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, ces 13 nouveaux accords marquent un départ nouveau dans les relations ivoiro-burkinabé. À l'heure du bilan, nous pouvons affirmer que notre coopération se porte bien et que les relations entre nos deux pays sont remarquables. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent la volonté et la détermination des deux pays d'œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Cependant, il nous reste encore des efforts à accomplir dans bien des domaines. À cet effet, j'invite nos ministres à poursuivre leur concertation régulière en vue de conduire les accords, les projets et les recommandations à des résultats concrets qui impacteront positivement la vie de nos populations. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement burkinabé ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre diligente des décisions et recommandations arrêtées de commun accord. Si le rideau est tombé sur le TAC 5, les regards sont désormais tournés vers le TAC 6. Il est annoncé pour la dernière semaine du mois de juillet en 2017 à Ouagadougou, la capitale du Faso. 42,38% de candidats ont été admis au baccalauréat 2016, une avancée de 2,72% par rapport à l'an dernier, où l'on enregistrait 39,66% d'admis. Les résultats ont été proclamés hier après-midi dans les centres de composition. Dès demain, 1er août, la réduction des coûts du transport entre en vigueur partout dans le pays. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire en a fait l'annonce. Cette baisse du coût du transport est consécutive aux différentes baisses du prix du carburant enregistrées dans le pays. Hier vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris la décision de déployer progressivement 228 policiers au Burundi pour une période initiale d'1 an. Ils seront chargés de surveiller la situation en matière de sécurité ainsi que le respect des droits de l'homme en coordination avec quelques dizaines d'observateurs et experts militaires de l'Union africaine déjà déployés. Le Burundi est plongé depuis plus d'1 an dans une profonde crise à la suite de la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Cette crise a déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 Burundais à l'exil. 17 journalistes placés en détention préventive en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan rejette les critiques occidentales contre les purges en cours au sein de l'armée et d'autres institutions depuis le putsch manqué du 15 juillet dernier. En Syrie, malgré l'ouverture de corridors humanitaires par Damas, seule une douzaine sur 250 000 habitants d'Alep ont pu sortir vendredi de la zone contrôlée par les rebelles et assiégée par le régime, avant que les insurgés ne les en empêchent. De son côté, l'ONU a proposé de prendre le contrôle des couloirs
En donnant son feu vert pour l'ouverture de ces corridors, Damas cherche à vider ces secteurs rebelles des quelques 250 000 habitants pour reprendre plus facilement ces zones qui échappent à son contrôle depuis 2012. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Le journal à 13h sur RTI 1. Très bon samedi à tous.